France 24 et Public Sénat présentent Bienvenue à Bruxelles pour la partie débat d'ici l'Europe. Aujourd'hui, on se penche sur vos petits objets connectés du quotidien. On parle de l'installation de la 5G, cette nouvelle technologie de téléphonie mobile 10 fois plus rapide que notre 4G actuel. D'ailleurs, Bruxelles a exhorté les gouvernements européens à accélérer le déploiement de cette 5G dans toute l'UE, censée booster la croissance et indispensable pour nos besoins d'interaction numérique en pleine pandémie, une pandémie qui nous sépare. En attendant, de nombreux élus et citoyens ont exprimé leur réticence un peu partout en Europe. Certains s'inquiètent de l'impact sanitaire de ces ondes électromagnétiques, d'autres de notre dépendance à la technologie chinoise qui pose des questions de sécurité nationale. Pour en débattre, nous recevons deux eurodéputés. Aujourd'hui, Dragos Tudorache, bonjour. Vous êtes le président de la commission spéciale qui vient d'être créée justement sur l'intelligence artificielle. Vous êtes roumain, vous apparteniez au groupe Renew, donc centriste. La 5G a d'ailleurs démarré dans votre pays. L'opérateur français Orange s'y est appuyé sur des infrastructures chinoises Huawei. Et face à vous, eh bien, David Cormand, vous êtes également l'un des membres de la commission spéciale sur l'intelligence artificielle et en même temps vous appartenez à celle sur la protection des consommateurs et en tant que chef de file des Verts français au Parlement européen, vous ne faites pas mystère de votre défiance pour la 5G. À vous deux, tout d'abord, une première question, avantages et inconvénients de la 5G, Monsieur Tudorache. Bon, les avantages, je pense, sont clairs. Nous avons besoin des réseaux, nous avons besoin d'une infrastructure assez solide pour avoir la puissance nécessaire, la capacité de bouger un peu les données de gauche à droite pour tout ce qui est connecté, pour tout ce qui est le développement technologique du futur. Donc, du point de vue avantage, besoin, je pense qu'on a besoin de 5G, mais ce n'est pas n'importe quel 5G. Et donc, je pense que la discussion, le débat, c'est ici quel type de 5G. On va développer ça. David Cormand, avantages, inconvénients de la 5G pour démarrer. Le problème que j'ai avec ce débat sur la 5G, c'est que j'ai du mal à voir les avantages. On nous dit on va avoir besoin de transférer plus de données. Oui, mais pourquoi la 5G serait indispensable? On a la fibre qui peut fonctionner aussi. Sur la 4G, elle n'est même pas déployée aujourd'hui partout et on arrive quand même à vivre. Et vous parliez, c'est intéressant, pendant la crise du Covid, de ce qui avait été vraiment important pour notre subsistance. Et bien sûr, les connexions Zoom qu'on a pu avoir étaient importantes. Mais moi, ce que j'ai repéré, c'est que pendant cette période, ce qui a été vraiment important, c'est des métiers qu'on avait oublié de voir comme étant essentiels. Ceux qui remplissent les rayons des supermarchés, les infirmières, les éboueurs, tous ces travaux du quotidien, je pense que c'est ça qui a été très important pendant cette période. Les inconvénients de la 5G, pour moi, et c'est le débat qui m'intéresse, on va parler de la question sanitaire et tout ça, c'est au fond cette infrastructure, puisqu'il s'agit d'une infrastructure, au même titre qu'une autoroute, une ligne de chemin de fer, cette infrastructure, elle prépare quel type de société, quel type de civilisation, quel type de consommation. Et ça, c'est un débat qui, de mon point de vue, doit être démocratique. Aujourd'hui, on nous dit la 5G, c'est une avancée technologique et un argument d'autorité qui est de dire, du coup, sans discussion, vous devez l'accepter. Alors moi, je pense que c'est avant tout une question de civilisation, donc un sujet démocratique. Ce qui intéresse aussi nos citoyens européens, et commençons par cet aspect, c'est l'aspect sanitaire. Parce qu'on nous dit, attention, il y aura vous allez être exposé à des fréquences plus hautes. Alors vous dites quoi? Aucune étude ne prouve sa nocivité sur la santé? Parce que vos concitoyens roumains, ils vont assez vite être confrontés à cette 5G. Je pense que si on regarde l'impact de n'importe quelle antenne, donc le 5G est la même chose que le 4G, un peu plus puissante. Donc, est-ce qu'il y a un impact sur la santé électromagnétique, électromagnétique, tout ça, même chose que les lignes de haute tension, électricité. Est-ce qu'il y a un impact santé sur les citoyens qui habitent autour de cette zone? Je n'ai pas vu des études qui démontrent un impact concret. Donc, c'est normal justement qu'on en installe sans savoir. C'est toute la question de la charge de la preuve. Le principe de précaution. Est-ce que c'est aux citoyens quelque part de prouver la dangerosité pour qu'on ne le fasse pas? Ou est-ce que c'est ceux qui veulent les installer qui devraient démontrer
l'innocuité. Mais est-ce que vous demandez une étude d'impact indépendante, notamment? L'ANSES a publié des choses, notamment en France, où ils disent, en gros, on n'a pas de preuve de dangerosité, mais ils disent, avant de la déployer, il faudrait d'autres études. Et donc c'est ça qui est intéressant. Pourtant, on va les déployer quand même avant. Donc en fait, vous voyez, c'est toujours de quel côté du principe de précaution on se situe. Est-ce que c'est à l'industriel de prouver l'innocuité de ce qu'il veut développer comme technologie ou comme produit, ou est-ce que c'est aux citoyens de prouver que c'est dangereux? En Europe et en France, la tradition, c'est plutôt la charge de la preuve et à l'industriel. Aux États-Unis, par exemple, traditionnellement, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'aurais aimé que justement ce modèle européen soit retenu pour la question. Je dirais même que la charge est pour... je pense qu'on doit trouver une manière d'avoir des études un peu neutres et scientifiques. Parce que si on demande à l'industriel de nous convaincre, bon, ils sont subjectifs sur le sujet. Et certainement, ce n'est pas les citoyens qui doivent prendre la preuve. Donc, pour moi, vraiment, on a besoin des études scientifiques neutres. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas pour l'instant, précisément. Alors, je vous propose quand même d'écouter le président français. C'est votre président, mais il est de votre parti. Nous expliquer qu'il faut vivre avec son temps. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. David Corman, je vous vois sourire. Vous vous sentez Amish dans l'âme? Non, mais vous savez, ce qui est très intéressant dans ce que vient de dire le président de la République française, c'est que c'est révélateur de ce qu'entendent les écologistes depuis des décennies. C'est, vous voulez nous faire retourner dans la caverne, vous voulez des vêtements en peau de bête, ce qui n'est pas bien d'ailleurs pour la condition animale. Est-ce qu'on considère que par définition, une innovation technologique conduit au progrès de l'humanité, ou est-ce qu'on pense qu'une innovation technique n'est pas forcément un progrès pour l'intérêt collectif? C'est ça la question philosophique. Et ce que je trouve dommage, c'est que le président de la République manque, à mon avis, de vista, de vision dans cette affaire, parce qu'il caricature le propos. Et quelque part, c'est ce qu'on entend sur la 5G, c'est l'argument d'autorité. Il y a un refus de rentrer dans le détail du débat. Et donc, c'est assez méprisant pour nous, mais ça, quelque part, je m'en remettrai. Mais c'est surtout méprisant pour la vision politique qu'on veut pour l'avenir de l'Europe et de la planète. C'est ça qui me choque le plus dans cette affaire. Pas d'argument d'autorité, mais... des exercices pratiques, un test grandeur nature dans votre pays, la Roumanie, Monsieur Tudorache, 3 villes dont Bucarest, 2,5 millions d'habitants qui vont se voir installer cette fameuse 5G parmi les premiers en Europe du coup, avec l'opérateur Orange qui est à la manœuvre, avec son appui sur des infrastructures les plus compétitives, c'est-à-dire les Chinois de Huawei. Ça fait débat dans votre pays? Ça fait débat, mais pas assez. J'aimerais bien qu'on ait plus de débats sur ça. Et j'étais un des premiers qui a essayé d'avoir un débat sur cela. Parce que de mon point de vue, on doit être très attentif aux composants, aux composantes techniques qu'on a dedans, la technologie, la boîte un peu noire de technologie 5G. Je pense que particulièrement maintenant, avec tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, avec le rôle de la Chine, etc., je pense qu'on doit être plus attentif et j'aimerais bien que la Commission devienne un peu plus réceptive sur ce sujet-là. J'ai l'impression qu'on est sur un business as usual qui n'est pas du tout acceptable. Et j'ai demandé à la Commission déjà 2 fois qu'on regarde un peu sur ce sujet. Mais c'est un enjeu de sécurité nationale. D'ailleurs, les Américains et certains pays en Europe ont décidé d'écarter le chinois Huawei. Non à la 5G, peut-être David Corman, et encore moins avec les Chinois au motif de soupçons d'espionnage? Oui, après... Et vous avez raison, parce que le modèle économique et de la commission spéciale que vous présidez, à laquelle je participe, en fait, il faut comprendre que le business model du capitalisme du XXIe siècle, c'est collecter de la donnée, nourrir l'intelligence artificielle pour en faire, et pour faire de nous, des consommateurs encore plus, et des consommatrices encore plus accros. Et donc, à la question de l'impact économique de géants étrangers, on parle des Chinois, mais enfin, on pourrait parler aussi des GAFAM. Cambridge Analytica, qui a eu un impact, y compris sur les choix démocratiques dans des pays occidentaux, c'était via Facebook, et donc via les GAFAM américains. Donc, il ne faut pas tomber dans le truc, oui, il faut faire attention à Huawei, enfin, les GAFAM, ce n'est pas terrible non plus. Et surtout, ça crée des géants économiques qui vont avoir une emprise sur
l'économie de demain sans que nous puissions même défendre un autre projet. C'est quoi le modèle économique des GAFAM? C'est au fond un commerce sans commerçants. C'est Amazon. C'est l'automatisation des ports. C'est ça aussi. C'est-à-dire que donc, des transports, c'est l'automatisation des camions autonomes. Donc plus de dockers, plus de conducteurs de camions. La 5G, c'est un débat un petit peu différent quand même qui se noue. C'est un débat véritablement sur les possibilités qu'elle offre d'espionnage, d'entrisme, etc., de la part d'un géant chinois. Et véritablement, la question aussi se pose parce qu'il est le plus compétitif et peut-être même plus avancé. On a quelques champions européens. Un Nokia qui peut peut-être se hisser à son niveau. On a aussi Ericsson. Est-ce que vous dites qu'il faut que la Commission soit claire? Est-ce qu'il faut qu'elle soit claire au point d'exclure les Chinois et de favoriser les Européens? Je pense que la Commission doit être claire sur les méthodes que les gouvernements, mais aussi la Commission, doivent employer pour s'assurer qu'il y a la composante sécurité qui est très bien, et même espionnage qui est très bien monitorisé dedans la technologie 5G. De ce que je vois maintenant, on a déjà quelques États membres, et ce n'est pas seulement la Roumanie, c'est la Portugal, etc., quelques États membres qui ont déjà organisé leur marché public, qui ont déjà déployé une partie de la technologie. Donc ma première question à la Commission est qu'est-ce qu'on fait avec les États membres qui sont déjà avancés dans l'implémentation de 5G avec de la technologie chinoise? Comment on va remplacer cette composante si on veut les remplacer? Et deuxième question, si on a des champions européens, vous avez dit Nokia, Ericsson, Siemens, etc., comment on peut les aider pour qu'ils peuvent, de manière efficace et bien sûr faisable du point de vue économique, qu'ils peuvent bien sûr remplacer cette composante? Et on ne va pas interdire carrément, David Corman. De quoi, la 5G? Interdire les Chinois. C'est-à-dire favoriser European Act. On est en train de parler de deux sujets différents. Oui. C'est ce qu'on appelait les tuyaux à l'époque de la fibre. Là, ce n'est pas les tuyaux, c'est les antennes. Qui détient les antennes? C'est un débat. Mais au-delà de qui détient les antennes, qui les fabrique, qui les installe, il y a à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles transforment comme données. Et ces deux sujets-là me posent problème. Même si vous avez, et ça serait mieux, des antennes européennes, avec un géant européen qui installe les antennes 5G. Bon, quel modèle économique ça favorise? Qui va les utiliser? Et donc là, on tombe sur ce que je commence à vous dire, sur l'histoire des GAFAM. Donc moi, si vous voulez, on peut se faire plaisir et dire on interdit les Chinois, faire un truc de patriotisme européen, mais c'est un aspect de la question. Pour moi, la question fondamentale, c'est à quel type de société on arrive. À la mi-septembre, les pays de l'Union européenne n'avaient assigné en moyenne que 27,5% des fréquences. Selon la Commission, l'Europe est à la traîne en matière de 5G. Pourquoi ? Bon, je pense que du point de vue calendrier et préparation, je pense qu'on a eu un décalage qui vient de ça. Je pense que la question sécurité, la question est-ce qu'on laisse des acteurs chinois, par exemple, participer à cette technologie, c'est une question qui est venue tard dans le débat, dans les discussions. Et ça a introduit une période de délai. De mon point de vue, on doit encore débattre cela. Pas parce que je veux qu'on est en retard même de plus, mais parce que je pense que c'est une question existentielle, politique. C'est un débat qu'on doit avoir. Est-ce qu'on veut que les données qui vont passer sur cette 5G est une question très importante, des données personnelles, mais même des données industrielles. Big data, hein, toutes les données personnelles d'Européens. Toute cette big data passe par des tuyaux, par des antennes qu'on ne contrôle pas. Et ce n'est pas seulement une question de patriotisme ici. C'est une question de point de vue vital, de sûreté économique, de sécurité économique et de sécurité stratégique aussi. Le grand argument de la Commission européenne, c'est que ce boom numérique, il doit participer à un plan de relance massif de l'Union européenne qui passe forcément par ce secteur. D'autant, et c'est vrai qu'il y a un point de vue fort, pendant la pandémie, on a vu à quel point ce support était utile à votre démocratie quand vous avez dû voter, vous ne pouviez pas venir au Parlement européen, ou encore à l'enseignement à distance des élèves. L'expérience montre que tous les exemples que vous donnez, ils ont été possibles sans la 5G. Un peu saturé quand même, un tout petit peu saturé peut-être. Il y a encore des zones blanches en Europe. Hein. Oui, mais d'accord, mais ça, c'est pas la 5G qui le résout. Il en faut encore plus d'antennes 5G en nombre d'installations que les technologies actuelles. Donc tout ce que vous évoquez, ça a été possible sans la 5G. Première remarque. Après, moi je suis sceptique. Quand on parle de relance, et c'est tout le débat qu'on a ici et ailleurs, quel type de relance on veut? Est-ce qu'on pense qu'il faut repartir
sur les bases qui étaient les nôtres avant, ou est-ce qu'il faut changer de modèle? Moi, je dis, et je défends plutôt un nouveau modèle, plutôt un modèle qui est moins consommateur énergétique. Or, la technologie et les infrastructures que va générer, les flux que vont générer, dont on dit qu'ils vont augmenter, avec la 5G... Il existe ce modèle déjà? Il y a une alternative qui est... Mais c'est celui qu'il faut mettre en place, un modèle plus sobre, avec des objets qui durent plus longtemps, où on lutte contre l'obsolescence programmée, où on favorise plutôt la réparabilité plutôt que de renouveler constamment des objets connectés. Enfin, c'est un modèle qui est plus solide. On a compris, vous défendez un autre modèle, mais tout notre Internet aujourd'hui, il dépend des Américains, toute notre téléphonie va dépendre des Chinois. Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu la bataille d'un géant européen? En quelques mots? Je pense que non. Mais je pense que le moment est maintenant. On ne peut pas attendre de plus. C'est maintenant ou jamais. Je pense qu'on peut encore être relevant dans les débats, dans la grande compétition globale. Mais on doit agir maintenant. C'est pour ça que dans la nouvelle commission spéciale qu'on a, on veut donner un petit coup politique pour inspirer un peu la Commission à être un peu plus ambitieux et aussi avec les États membres de donner une nouvelle vision pour l'ADK digital qui commence maintenant. Un géant, d'accord, mais un géant européen et vert, c'est ça? Oui, c'est autant que possible. Vous savez, sur cette question, moi je pense qu'il faut que l'Europe ne cherche pas à singer, à imiter les modèles qu'il y a, forcément les modèles qu'il y a ailleurs. Je pense que aussi, faire attention de ne pas créer un cheval de Troie qui permettra justement à des géants, on parlait des GAFAM, de pouvoir encore plus infiltrer notre économie européenne. C'est ce débat global qu'il faudra avoir. Là, quelque part, on ne se pose pas, à mon avis, l'ensemble des questions qu'il faudrait se poser pour les stratégies des temps à venir. Merci à vous, en tout cas, d'avoir soulevé toutes les questions sur ce sujet. Et ce seront bien les mots de la fin. Merci à nos invités d'être venus sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez sur nos antennes. À la semaine prochaine.